Spinoza a dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur ». Et c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. Bonsoir, les titres. Après plusieurs jours de consultation des forces vives et institutions de la nation, le président de la commission de la rédaction de la charte a informé le chef du gouvernement des préoccupations des différentes entités consultées. C'était en faveur d'une rencontre entre la commission et le gouvernement. Vous allez avoir plus de détails dans cette édition. L'Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora dénonce le rejet de plusieurs demandes de visa par l'ambassade de Chine au Mali à cause du passeport AES. Des accusations rejetées par l'ambassade de Chine au Mali qui rassure de la bonne coopération sino-malienne. Afin d'aider la population à mieux aborder le ramadan, le centre de santé de référence du 6e arrondissement de Bamako a initié une journée de consultation gratuite, de dons de médicaments et de sensibilisation. Les détails dans ce 19h et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré le Premier ministre et les membres du gouvernement pour échanger sur l'élaboration du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. À cette occasion, le président de la commission de la rédaction de la charte a informé le gouvernement des préoccupations des différentes entités consultées au préalable. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Le projet de charte nationale, qui sera une boussole pour la paix et la réconciliation, a été soumis à l'appréciation des membres du gouvernement hier après-midi. Les préoccupations, les propositions, les suggestions et les contributions des différentes entités consultées au préalable ont été évoquées lors de cette réunion. Le président de la commission de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation a informé le gouvernement des préoccupations et recensées depuis le début des consultations. La valeur juridique de la charte et son ancrage. Une question qui nous a été posée par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a souhaité que ce document soit inscrit dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil national de transition a souhaité, après suivi du processus législatif, que le document soit adopté par référendum. De l'instauration de la stabilité politique par des mesures de décrispation du climat politique, l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel normal et le respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives. 3. Assurer la régularité de l'octroi aux partis politiques de l'aide financière inscrite au budget de l'État. Décrisper le climat entre les organisations fêtières de la presse et la haute autorité de la communication, découlant du non-paiement de redevances jugées trop élevées dans le contexte actuel de crise et la fermeture de nombreux organes de presse. Accorder plus d'attention aux griefs émis par les fêtières de la presse contre le gouvernement, notamment non-allocation de l'aide à la presse depuis 5 ans, peu d'attention aux journalistes victimes de l'insécurité, cas de décès et d'enlèvement. Le chef du gouvernement, le général Abdoulaye Mega, a reconnu l'importance des contributions formulées lors des interactions avec les forces vives de la nation et les institutions. Il a garanti que toutes les propositions et suggestions recueillies seront examinées attentivement et soumises à l'approbation du président de la transition. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour vous accompagner dans votre noble mission. Mesdames et messieurs les ministres, vous êtes appelés à des échanges fructueux avec les membres de la Commission sur la forme et le fond de l'avant-projet de charte en vue de son amélioration. Monsieur le Président, nous avons noté à la fois les interrogations et résolutions
Je suis presque convaincu que compte tenu de votre expérience, toutes les réponses à ces interrogations se trouvent bien entendu au sein de la Commission elle-même. Notre rapport, bien entendu, ne sera que modeste. Une fois le projet de charte pour la paix adopté, il sera essentiel de diffuser son contenu sur l'ensemble du territoire national. Des initiatives seront mises en œuvre pour assurer que cette charte soit enseignée et connue par tous les citoyens. Cette dernière étape est considérée comme cruciale pour promouvoir la paix et la réconciliation au Mali. Avant de rencontrer le Premier ministre et les membres du gouvernement, la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré ce mardi les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Tout en rappelant l'importance de ces rencontres, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a encouragé la consultation de toutes les parties prenantes. Gabriel Keïta, Rokiatou Sori Dambélé, compte rendu. En vue d'inclure le point de vue de toutes les composantes de la nation, le président de la Commission nationale de rédaction de la Charte pour la paix a rencontré hier mardi les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel afin de recueillir leurs propositions et leurs contributions qui permettront non seulement d'intégrer une grande diversité d'opinions, mais aussi d'enrichir le projet final de la Charte. Nous savons le caractère transversal, multisectoriel de la représentativité au Conseil économique, social, culturel et environnemental. C'est dire combien les forces vives de la nation que nous avons eu à consulter sont représentées au sein de votre institution. C'est une raison essentielle qui rend cette rencontre importante et vitale pour notre mission. Monsieur le Président, nous souhaitons recevoir vos contributions nouvelles, vos réflexions pour un délai de 72 heures, autant que peut se faire, compte tenu du temps qui nous a été imparti. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katili, tout en reconnaissant l'importance de ces rencontres, a rappelé le rôle actif du Conseil dans le processus d'élaboration de la Charte nationale pour la paix. Il a aussi encouragé une participation engagée et constructive de toutes les parties prenantes. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel en tant qu'organe de consultation et de proposition et réitère son engagement à accompagner ce processus pour qu'il reflète pleinement les aspirations des Maliens à une paix durable et une réconciliation sincère. Nous sommes convaincus que nos échanges d'aujourd'hui permettront d'enrichir davantage cette charte afin qu'elle constitue un socle solide pour l'avenir de notre nation. Pour la commission de rédaction de la Charte pour la paix, ces consultations visent à assurer le caractère inclusif du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les consultations sont donc des éléments clés pour que la Charte nationale reflète la multitude de voix et d'intérêts présents au sein de la nation, tout en renforçant le processus démocratique et inclusif de la réconciliation nationale. Par ailleurs, la cérémonie de clôture de la 9e édition de la Semaine nationale de la jeunesse contre la corruption, organisée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption en partenariat avec l'UCEJ ainsi que d'autres partenaires, s'est tenue ce mardi dans un hôtel de la place. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, tel était le thème retenu pour cette édition. La cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs de faire le point des activités menées lors de cette semaine. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé. La 9e édition de la Semaine nationale de la jeunesse contre la corruption a été couronnée de succès selon les organisateurs. De Bamako à l'intérieur du pays, plusieurs actions ont été menées pour mobiliser les jeunes pour le combat contre la corruption et l'enrichissement illicite.
Durant cette semaine, les activités de sensibilisation ont touché indirectement à plus de 17 000 personnes. À cela s'ajoute également le lancement du réseau Chic, le club Honnêteté, Intégrité et Conseil. Un résultat obtenu grâce à l'appui des partenaires. Cette semaine est l'expression éloquente de l'attachement des plus hautes autorités du pays à la lutte implacable et irréversible contre la corruption. À rappeler que la semaine de la jeunesse contre la corruption s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre la corruption instituée par les autorités afin d'informer l'opinion publique des actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, fête cette année une décennie d'existence. À cette occasion, elle a organisé ce mardi 25 février 2025 une conférence de presse pour annoncer officiellement les activités commémoratives marquant ces 10 ans. La conférence s'est tenue au siège de l'autorité de protection des données à caractère personnel situé au quartier du Fleuve et c'était en présence de nos deux reporters, Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta, qui nous propose ce compte-rendu. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. L'objectif de cette conférence de presse organisée par l'autorité de protection des données à caractère personnel était de présenter les différentes activités prévues pour célébrer les 10 ans de l'APDP. Nous pouvons citer le lancement du premier master en droit du numérique au Mali depuis le 23 janvier donc 2025, la tenue d'un grand colloque international réunissant les experts africains et internationaux autour du thème « La protection des données à caractère personnel, acquis, défis et opportunités pour l'Afrique ». Le lancement du nouveau site web de l'APDP, il y aura également des panels et forums dédiés à des thématiques stratégiques telles que l'intelligence artificielle, la digitalisation de l'administration, la protection des données dans les secteurs publics et privés ou encore la préservation de la vie privée des citoyens. Nous aurons également le challenge APDP 10 ans, une initiative visant à promouvoir les droits de la donnée personnelle au Mali. Donc ce concours sera également une occasion de sensibiliser le grand public et de donner une visibilité accrue à l'APDP. Nous terminerons par une soirée de gala, moment de reconnaissance et de distinction des acteurs engagés dans la promotion et la défense du droit de la protection des données personnelles. 10 ans n'est pas 10 jours, 10 semaines ou 10 mois, mais une décennie marquée par de nombreuses réalisations. Au cours de cette période, l'APDP a mené plusieurs actions significatives pour promouvoir la protection des données personnelles et sensibiliser le public aux enjeux du numérique. C'est d'abord ce bâtiment. Désormais, la protection des données est constitutionnalisée. Et un autre acquis, c'est par rapport au décret. Donc pendant les 10 ans, tout était gratuit. Et les gens pensaient finalement que l'autorité n'est là que pour la vidéosurveillance. Vous voyez? Donc, par le décret pris en mai 2024, je parle sous le contrôle des uns et des autres, donc désormais, donc les services rendus par l'APDP, donc qui étaient jadis gratuits, sont maintenant payants. Et j'insiste là-dessus, ce montant va au trésor public.
L'APDP joue un rôle central en garantissant la confidentialité et la sécurité des données des citoyens face aux défis grandissants de l'ère numérique. L'actualité, c'est aussi la polémique qui se trouve autour du passeport AES. Surpris de voir ses membres se faire refuser le visa à l'ambassade de la Chine au Mali pour cause du passeport AES, l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora a vite interpellé les autorités suite au rejet de plusieurs demandes de visa. Un constat infirmé par l'ambassade de la Chine à Bamako qui réaffirme son attachement aux relations entre le Mali et la Chine. Oumar Koïta nous en parle. Dans un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux, l'Association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora, à travers son président Ibrahim Maïga, exprime son mécontentement après avoir constaté que les passeports AES sont rejetés par l'ambassade de Chine au Mali. Il interpelle les plus hautes autorités à prendre des dispositions urgentes afin de décanter cette situation qui empêche d'obtenir leur visa et de voyager librement vers les destinations commerciales. Aussitôt, l'ambassade de Chine au Mali a réagi à cette déclaration. Après avoir démenti, l'ambassade de Chine au Mali dit n'avoir jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien. Dans le communiqué, l'ambassade de Chine au Mali affirme avoir une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations, mais estime que toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. Ce nouvel épisode autour du passeport intervient après celle du consulat français. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avait rassuré que le passeport AES du Mali respecte toutes les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Sa mise en circulation, effective à partir du 29 janvier 2025, a été préparée dans le strict respect des procédures administratives et diplomatiques requises. Dans le 22 janvier 2025, les missions diplomatiques maliennes et étrangères ont été informées du lancement de ce document, accompagné de la transmission des spécimens physiques, précise le ministre. En tout cas, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que ce nouveau dispositif de voyage n'entrave pas la libre circulation des citoyens maliens et de l'AES. Je vous l'annonçais en début de journal, dans le cadre des activités de promotion de la santé de la population et en prélude au mois de Ramadan, le centre de santé de référence du 6e arrondissement de Bamako organise le vendredi 28 février 2025 une journée de consultation gratuite, de dons de médicaments et de sensibilisation. L'objectif est de permettre à la population de mieux se préparer pour le mois de Ramadan. Et pour avoir plus de précisions sur cette initiative, nos reporters Maïmouna Ouedraogo et Zakaria Oumar Keïta ont tendu leur micro au professeur Mamadou Diallo que je vous propose ici de suivre. Les activités sont surtout centrées sur la promotion de la santé et de la nutrition pendant les mois de Ramadan. Il s'agit de faire aussi des dépistages, notamment du diabète, de l'hypertension artérielle, des pathologies digestives et de la nutrition à travers des journées de consultation gratuites. Donc à notre niveau ici, c'est pourquoi nous avons fait un programme d'activités qui s'articule sur 3 activités. La première activité, ce sera la journée de consultation gratuite qui est programmée pour le vendredi 28 février, qui correspond aussi au 29e jour du mois lunaire. Donc cette journée-là sera organisée au centre de référence de la communauté de Moko ici et sur les 12 aires de santé de la commune. Les dépistages commencent, on peut dire, à 7h, 7h30 et ça peut continuer jusqu'à midi. Deuxième activité, ça sera même après les ramadans. On va faire des activités de promotion de la nutrition toujours, avec des consultations, des conseils nutritionnels, mais qui seront faits seulement ici au centre de santé de la commune ici. Troisième activité, ça sera des activités de dons de médicaments. Là, ça sera aussi seulement au centre de santé de référence. Ces dons vont couvrir surtout
des déparasitants. On peut faire des dons aussi des médicaments anti-ulcérés. On peut faire aussi des dons des médicaments antipalidiens. Donc le mois béni de Ramadan, c'est un mois, c'est une fête pour les musulmans. Mais avant d'aller à la fête, il faut être prêt. Donc pour être prêt, il faut venir voir sa santé. World Vision, à travers son projet Charity Water, a organisé ce mardi 25 février 2025 la cérémonie de certification ATPC à Mayobougou, un mot de la commune de Kolokani. Cet événement a mis en lumière les initiatives fructueuses visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à promouvoir des pratiques d'assainissement durable au sein des communautés locales. Lolo Madibati. C'est par cette signature que Mayobougou a été proclamé village champion parmi les 14 communautés en compétition pour l'hygiène et l'assainissement, célébrant ainsi l'engagement et le travail acharné de ses habitants. En plus de la propriété du village, les latrines sont bien entretenues et conçues de manière adéquate grâce à l'initiative de World Vision via son projet Charity Water. Ces 14 communautés certifiables ont aujourd'hui pris conscience de leur propre situation en matière d'hygiène et d'assainissement, ces pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, grâce à une dynamique collective, elles ont réussi à mettre fin à la défécation à l'air libre en construisant leur propre latrine sans subvention extérieure. En guise d'appui à leurs efforts, cette cérémonie sera l'occasion de remettre symboliquement 28 brouettes, 150 kits de lavage des mains familiales et 70 râteaux. À travers cette certification, Mayobougou envoie un message fort sur l'importance de l'engagement communautaire dans la lutte pour l'accès à l'assainissement. Des résidents se sont exprimés sur l'importance positive que ce projet a eu lieu sur leur vie quotidienne. Nous allons les demander à ce qu'ils restent comme ça, qu'ils prennent davantage des mesures pour garder la propriété, parce que vu l'importance de la santé, donc nous allons les conseiller à rester comme ils sont par rapport à la certification. Les différentes étapes à suivre pour obtenir une certification ont été expliquées par les services techniques d'assainissement, encourageant ainsi une émulation positive parmi les autres villages. L'ATPC, c'est une pratique généralement qui sévit dans nos communautés. Comme vous l'avez si bien dit tout de suite, on a visité les latrines ici à Mayobougou. Vous avez constaté que les latrines sont propres, les dispositifs de lavage sont sur place. Donc on peut dire que le village est propre, donc on peut dire que vraiment il mérite d'être certifié. Des chants et des danses traditionnelles ont agrémenté cette journée de certification, symbolisant l'unité et la détermination des habitants de Mayobougou à continuer sur la voie du développement. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.